Chers frères et sœurs, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toujours parler de nos études, chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants par ta bonté, par la mort et la résurrection du Christ qui nous a assuré le salut, par cet environnement dans ce monde où nous pouvons vivre parce que tu as créé l'oxygène, tu as créé l'eau, tu as créé la terre où poussent les plantes qui nous nourrissent, tu as créé les luminaires en vue de faire germer ces plantes-là, sans lesquelles les plantes ne vont pas germer. Et Seigneur notre Dieu, notre vie dépend de toi. Nos 5 sens, c'est ça notre vie aussi. On ne les contrôle pas. La vue, l'ouïe, le goût, même le souvenir, même si ce n'est pas le sens comme tel. Tout ça fait que la vie sur cette terre soit possible parce que tu nous as créés ainsi. C'est la raison pour laquelle nous te rendons grâce et gloire, notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions toutes ces grâces au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Et nous allons lire, je vous ai dit que nous sommes toujours en train de parler du livre Les Hébreux. Nous lisons chapitre 3, verset 6. On commence Hébreux 3, ou peut-être commençons par le commencement. Repos de Dieu pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si vous ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils sont révoltés. On parle de l'Israël. Et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas de voie que je leur prescris. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans les lieux de repos que j'avais prévus pour eux. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, après longtemps, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et c'est là aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Vous comprenez qu'on est en train de parler de l'Israël lors de la traversée, de leur traversée de la mer Rouge, après avoir quitté
après la délivrance de Dieu entre le mains puissant du Pharaon et les temps qu'ils ont vécu dans le désert, ils se sont toujours révoltés contre Dieu. N'est-ce pas contre eux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans les lieux de repos que j'avais prévus pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans les lieux de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Dans d'autres versions, on dit qu'ils n'ont pas la foi nécessaire d'entrer au ciel. Au verset 12, on a dit, prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, qui se détourne du Dieu vivant. C'est-à-dire que les gens, quand vous parlez par exemple que les gens ont volé, commis l'adultère ou peut-être d'autres péchés, les gens comprendraient très rapidement qu'ils sont en train de se détourner de Dieu, de commettre le mal. Mais le fait d'être légaliste, de croire que nous irons au ciel de par nos œuvres, cela aussi, c'est commettre le mal sans le savoir. Quand vous vous engagez dans cette voie où vous croyez que vous pouvez gagner le ciel par vous-même, par vos bonnes œuvres, par l'observance de la loi, et en ce moment-là, vous êtes en train de commettre le mal et vous vous détournez contre Dieu et vous vous endurcissez contre Dieu. Matthieu 7, 23, on dit, je leur déclare alors, je ne vous ai jamais connu. Peut-être on commence par 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est-à-dire que quand vous croyez que par vos œuvres, vous irez au ciel, ou que vous êtes capable d'observer la loi mosaïque, alors que c'est une loi qui nous a juste été donnée peu après plusieurs générations, pour que justement nous nous rendions compte de notre problème charnel, afin que nous puissions nous converger, regarder vers où se trouve la solution divine. Donc, pour beaucoup de dénominations, la loi, c'est un pot qui leur permet de gagner le ciel, d'aller au ciel. Pourtant, c'est un miroir indiquant le mal que nous avons, la réalité que nous avons, et pour que justement nous puissions comprendre et accepter la grâce de Dieu. Donc, ceux qui croient qu'ils iront au ciel de par leurs œuvres, de par l'observance de la loi, et c'est ce que Dieu est en train de dire à Matthieu 3, 23, que je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez le mal. C'est pratiquer le mal si vous faisiez fi de ce que Jésus a fait pour toi, pour ton salut, et que vous croyez que tes œuvres ou l'observance de la loi va te sauver. Alors, si nous retournons en hébreu, vous rappelez la traversée des enfants d'Israël dans le désert. D'abord, après ça, avançant, il y avait d'abord Dieu qui avait promis à Abraham la terre de Canaan, ce qu'on appelle communément la terre promise. Vous vous rappelez comment Joseph a été vendu en Égypte par ses propres frères et que finalement, comme c'était le plan de Dieu, dorénavant, il a été propulsé, même s'il était étranger, et est devenu premier ministre
de l'Égypte, de par les songes que le pharaon, le roi, avait eu, et finalement, quand il a interprété ça, c'est comme ça qu'il a été propulsé au poste de Premier ministre. Et c'est par l'entremise de ces songes, de ces révélations de Dieu, que Joseph a pu conserver la nourriture qui a fait que le monde contemporain, le monde qui habitait, qui entourait l'Égypte de l'époque, et c'est tout ce qu'il y avait comme personnes. Il n'y avait pas assez de personnes comme actuellement, par exemple, au monde. Et ils ont pu survécu. Ils ont survécu de grâce par Dieu, par les révélations de Dieu à Joseph. Mais malheureusement, plus tard, il y a eu un autre pharaon qui n'a jamais connu Joseph et qui a commencé à avoir la jalousie contre les enfants d'Israël, et qui a commencé à les persécuter. Ils ont vécu dans cette misère pendant plusieurs années. Et voilà que Dieu a entendu leur cri et a envoyé Moïse pour les délivrer de la main de Pharaon. Il y a eu 10 plaies successifs. Par exemple, quand vous pouviez voir les crapauds partout, dans les lieux de personnes, dans les champs, partout, ou peut-être le puits, ou peut-être des eaux qui deviennent tous du sang. Il y a eu beaucoup de plaies, et finalement Pharaon a laissé partir les enfants d'Israël avec beaucoup de richesses. Mais finalement, quand Dieu les a convergés vers la mer Rouge, même si c'était un chemin détourné, lointain, c'était le plan de Dieu, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Pourtant, au sommet de la mer Rouge, quand le canal de Suez n'était pas encore creusé, entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, il y avait la terre qui pouvait unir justement le Moyen-Orient et l'Afrique. Ce n'était pas encore creusé. Au lieu que Dieu le fait passer par ce chemin, il les a fait traverser la mer Rouge. Alors, Pharaon a finalement dit que les enfants d'Israël ne doivent pas partir comme ça, même s'il les avait libérés. Ils ont pourchassé l'Israël. Et quand les enfants d'Israël ont aperçu Pharaon de loin avec ses chars, avec les armes sophistiquées qui étaient à l'époque, qui existaient à l'époque, ils ont crié. Ils ont eu ils ont eu peur, ils ne savaient pas comment faire parce qu'ils étaient au milieu comme la langue. Ils ne pouvaient ni surmonter les montagnes à droite ou à gauche. Derrière, c'était la poursuite de leurs ennemis. Devant, c'était la mer Rouge. Alors, inévitablement, ils se sont retrouvés entre les mains. Ils pouvaient facilement mourir. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse quand lui aussi il ne savait pas comment faire, il a été débordé par les événements. Alors Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dieu ne les a pas demandé de prier pour que leurs ennemis disparaissent. Dieu non plus ne les a pas armés. Il n'a pas fait tomber les armes comme il a fait tomber la manne. Il les a dit, ma grâce vous suffise. Sois tranquille et vous allez voir votre délivrance. Vous allez voir, vous aurez l'expérience de votre délivrance, de ma propre délivrance. Et finalement, il leur a demandé de continuer. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi vous criez quoi envers moi? Dis à Israël de continuer de partir. De continuer de partir alors que devant il y a la mer Rouge. Mais ils ont obéi
à l'ordre du Seigneur, à la parole du Seigneur. Alors ils ont continué. Ceux qui avaient l'arche, ils sont allés jusque dans les eaux. Et voilà que Dieu a ordonné à Moïse de faire un miracle par son bateau. Et quand il a mis le bateau en dessous, il a frappé le bateau dans l'eau, les eaux se sont fendues en deux. Il y a toute une montagne à côté, à droite et à gauche. Et voilà que Dieu a frayé un chemin au sein même de la mer Rouge. Il y en a qui croient que peut-être c'est exagéré, mais ce n'est pas Dieu qui n'est pas capable de faire ce genre de miracle. Alors les enfants ont traversé comme si rien n'était, pendant que le tout dernier enfant d'Israël qui sortait des eaux, alors que le dernier de Pharaon entrait dans les eaux, alors les eaux ont englouti les gens de Pharaon. Ils n'ont vu que les cadavres au-dessus des eaux. De l'autre côté de la mer, les enfants d'Israël ont crié de joie, des cris de joie, et ils ont entonné un chant. Myriam, la sœur de Moïse, a entonné les chants pour dire pour chanter la victoire de l'Éternel. Ce n'était pas cette fois-ci leur victoire. Les gens actuellement veulent chanter leur victoire, mais à l'époque là, ils ont chanté la victoire de l'Éternel. Vous n'avez pas votre propre victoire. La victoire n'appartient qu'à l'Éternel seulement. Après, quand ils ont continué un tout petit peu, ils ont encore murmuré parce qu'ils avaient soif dans le désert. Au lieu d'implorer la grâce de l'Éternel, parce qu'ils avaient eu beaucoup d'expérience de ce que Dieu avait accompli comme miracle, ils ont préféré murmurer. Ils ont murmuré pendant plus de 30 fois. Même s'ils voyaient miracle sur miracle qui s'accomplissait, mais ils ne faisaient que murmurer contre Dieu. Ils n'avaient jamais la foi ou la confiance en leur Dieu. Alors Dieu a demandé à Pharaon, plutôt à Moïse, de frapper les rochers qui représentent Jésus-Christ. Et alors, il y a des eaux vives qui sont sorties de ces rochers. Alors les enfants d'Israël ont taché leur soif. Et finalement, plus tard, ils avaient la faim, parce qu'il n'y avait pas de terre à cultiver, leurs provisions avaient peut-être été terminées. Alors, c'est Dieu qui fait tomber la manne comme de la nourriture, journellement, sauf le jour du sabbat. Alors, ils ont mangé à leur faim. Finalement, ils n'étaient pas contents avec la manne, même si la manne avait toutes les protéines possibles, contenait tout ce qui était nécessaire pour la survie de l'homme. Ils ont préféré, ils se sont rappelés de viande, de tomates, de poivrons qu'il y avait en Égypte. La manne, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. C'est pour dire que c'est la raison. C'est exactement comme aujourd'hui, là où beaucoup de dénominations ne peuvent pas accepter que la mort et la résurrection de Christ suffisent pour assurer notre salut. Ils pensent qu'ils doivent ajouter quelque chose d'autre. C'est comme l'Israël a ajouté quelque chose à la manne. Hein? Oui. Donc, il y avait aussi quelque chose qui empêchait qu'ils aient chaud, parce que c'était dans le désert, il y avait l'ombre au-dessus, et il y avait, et la nuit, cette nuée devenait une lumière. C'est Jésus qui est la lumière pour nous. Et finalement, il portait des habits qui ne pouvaient pas s'user, qui étaient là depuis 40 ans. Et l'habit, dans la Bible, ça représente la justice. Hein? Le fait d'être
de vivre sans péché, si je peux dire ainsi. La justice, ça sonne autrement, mais ils veulent dire les gens qui vivent sans péché. Et cet habit de noces, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais voilà que les gens refusent de porter l'habit de noces, comme la personne qui a été trouvée dans le festin, vous voyez, vous vous rappelez du roi qui a fait un festin et qui a invité tout le monde, et puis il a prévu l'habit de noces pour tout un chacun. Et voilà que quelqu'un est venu, il a dit, même mon habit, il n'y a pas de problème. De par son jugement, il y a des gens qui disent que non, nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous pouvons chanter Jésus seulement, sans croire que c'est par sa mort et sa résurrection que nous avons la vie sauve, que nous irons au ciel. Ils croient à eux-mêmes, ils ont la confiance en eux-mêmes au lieu d'avoir la confiance en Dieu. C'est cet habit-là, hein? Les gens qui disent non, voilà, ce que je suis en train de faire, ma sœur, a le droit d'entrer au ciel. Et finalement, quand ils sont arrivés quelque part, quand ils pouvaient apercevoir les montagnes du Canaan, Moïse leur a dit, voilà le pays que l'Éternel a promis à vos ancêtres, a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et vous pouvez monter et aller vous établir dans cette terre-là. Dieu vous l'a déjà donné, vous ne devez pas avoir peur. Je suis avec vous. Et voilà que les gens ont commencé à chercher des espions. Ils ont proposé à Moïse, vous voyez, nous sommes un petit nombre. Nous ne sommes pas habitués à nous battre. On ne peut pas, même si Dieu a dit que nous devons aller sans crainte, hein, nous emparer du Canaan, mais ne soyez pas aussi naïfs. Il faut que nous cherchions des espions pour voir l'ennemi, pour essayer de voir ce qui se passe en Canaan, les gens qui y habitent, les armes qu'ils ont, tout ce qu'il y a. Alors, peut-être on peut lire un tout petit peu quelques versets du Deutéronome chapitre 1er, verset 6. L'Éternel de notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le cas et partez, rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, les Néguières et les côtes de la mer dans le pays des Cananéens et les Liban jusqu'au grand fleuve. Vous voyez, à cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel, que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore, et que vous bénisse comme il vous l'a promis. Et après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu, en nous dirigeant vers les montagnes des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu vous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Bernaya. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regardez, l'Éternel votre Dieu met le pays à votre disposition. C'est l'Éternel qui fait quoi? Il met tout le pays, le Canaan, à leur disposition. Ouais, allez-y et prenez-en possession. Prenez-en en possession,
comme l'Éternel Dieu de vos ancêtres vous l'a dit, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire, nous voudrions envoyer quelques hommes, des espions en avant, pour qu'ils fassent pour nous une reconnaissance du pays et qui nous enseigne sur la route que nous devons reprendre et sur les villes où nous devons aller. La proposition m'a paru bonne, c'est Moïse qui est en train de dire. Tout ce que Moïse faisait, c'était l'ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui disait, fais ça, fais ça, fais ça. Ou il concertait Dieu. Ici, c'était l'initiative du peuple d'Israël. En tout cas, même si Dieu nous dit, prenez-en possession, n'ayez pas peur, nous devons être quand même prudents et éviter la naïveté. Il faut que l'on envoie les espions. Ce n'était pas vraiment la proposition de Dieu. Ils n'ont même pas prié pour ça. Alors ils ont envoyé comme si la guerre, la bataille leur appartenait. Pourtant ça appartenait à Dieu lui-même. Alors, ils sont allés, ils se sont rendus, Dieu leur a laissé la main libre, comme il le fait même actuellement. Et évidemment, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, le pays court du lait et du miel, comme Dieu l'a dit, c'est vrai. Mais ils ne sont pas capables de combattre ces peuples-là. Parce qu'on était comme des insectes vis-à-vis d'eux. Effectivement, c'était vrai. Humainement parlé, aux yeux de l'homme, ils disaient la vérité. Mais ils ont oublié que la bataille appartenait à l'Éternel. Quand Dieu vous dit, par sa parole, je vous donne la possession de cette terre, prenez possession, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas chercher, vous n'avez pas raison de chercher des espions. Dieu l'a déjà promis et ayez la foi de sa parole, tout simplement. Alors finalement, ils ont fait des tumultes, des chaos, une situation chaotique, de telle sorte qu'ils ont même allé rentrer derrière et retourner en Égypte. Voyez-vous comment les gens sont terribles. Et finalement, comme cela se trouve en Nombre, chapitre 14 et 28, Dieu leur a dit, vous ne voulez pas le pays que je vous ai donné en possession, que j'avais promis tout le temps à vos ancêtres, comme vous ne voulez pas, je vais faire ce que vous voulez. Vous allez tous périr dans ce désert. Vous voyez, à l'exception de Caleb. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon le plainte que vous m'avez exprimé. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, murmurez contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par le serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Vous voyez? Si vous ne voulez pas, alors, que voulez-vous? Si vous n'avez pas la foi, Dieu ne va pas vous étrangler. Vous voyez? Justement, quand nous commençons, ça nous donne une leçon de nous dire que quand nous prenons des stratégies en vue de l'obtention du Cana céleste, nous avons mis de côté le sang du Christ qui nous a promis ça. Nous ne croyons pas non plus à cette parole-là. Dieu nous dit que nous sommes des citoyens du ciel, comme Paul pouvait le témoigner, que je suis, même si je suis sur cette terre, je suis un citoyen céleste. Hein? J'ai combattu les beaux combats.
je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais ce n'est pas à moi seulement, c'est à tous qui auront cru, ceux qui auront eu la foi comme moi, comme la mienne. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez avoir ce témoignage-là? Caleb et Josué, ils n'étaient pas sans péché. Ceux qui ont été perdus dans le désert, ce n'est pas parce qu'ils étaient pécheurs plus que Josué et Caleb. Ils n'ont pas eu seulement confiance à la parole de l'Éternel. Même actuellement, les gens, vous pouvez leur dire, non, voilà, le salut vous est assuré, vous n'avez pas de problème, vous n'allez pas chercher de midi à 14 heures le salut est là et Dieu vous l'a garanti. Mais voilà que les gens commencent toujours à dire, non, voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut donner la dîme, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut jeûner, il faut faire tout ce que vous voulez. C'est bon, mais ce n'est pas pour obtenir le salut. Vous pouvez jeûner, prier, tout ce que vous faites là, envie de connaître, d'avoir la foi, qu'est-ce que dit la parole de Dieu, que vous avez, votre ciel est assuré, vous pouvez l'avoir. Mais pas prier pour obtention du salut. Ce n'est pas ce qui fait le salut. De Colossiens chapitre 2, 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Est-ce que vous pouvez croire à cette parole? Comme Josué et Caleb. Dieu vous a donné la vie avec Christ. Vous ne mourrez pas, vous avez la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes, sans exception. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Les 10 commandements de Moïse, il a annulé, déchiré cette ordonnance-là. Là, il a effacé à l'écloix sur la croix, ces ordonnances-là qui nous accusaient, la loi mosaïque. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, le donna publiquement en spectacle quand il les a traînés de son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Vous voyez? Dieu nous a donné le salut, chers frères et sœurs. Le salut est là pour tous. Ne cherchez pas de stratégie en vue de l'obtention de votre salut. Il est là, il est garanti. C'est question d'avoir cette foi comme Josué et Caleb qui a dit, nous avons traversé, nous avons quitté l'Égypte, c'est par la volonté et le miracle de Dieu. Si nous avons traversé la mer Rouge, c'est par le miracle de Jésus, de Dieu. Si nous avons passé 40 ans au désert, la nourriture, l'eau, la nuée qui nous protégeait contre la chaleur, la journée, et qui devenait une lumière la nuit, les habits que nous avons portés. Donc, toute la vie physique sur cette terre était complètement assurée par Dieu lui-même. De la même manière, sur le plan spirituel, Dieu vous assure tout comme il l'a fait à l'Israël. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole et de commencer à expérimenter ou avoir l'expérience de Paul pour nous dire que pour nous, le ciel est notre patrie, c'est notre pays. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.